Bonsoir et bienvenue à nouveau sur le podcast de Francilia Radio qui vous tient plus que jamais au courant de l'actualité économique et sociale colombienne. Nous allons avec vous évoquer l'avenir du secteur touristique dont on parle un peu moins depuis le début de la pandémie. Dans un entretien au site Infobae Colombie, la présidente de ProColombia, donc l'entité chargée de promouvoir les produits et services du pays à l'extérieur, Madame Flavia Santoro, a rappelé qu'entre janvier et mai de cette année, le pays a accueilli 286 000 visiteurs étrangers. Selon elle, la tendance ne faiblit pas. L'Association colombienne de l'hôtellerie et du tourisme, Cotelco, a ainsi fait état d'un taux d'occupation hôtelière de 36,85% en juin, soit 4% de plus qu'en juin 2020, donc en pleine période de confinement. Et l'Association colombienne des agences de voyage et de tourisme, ou ANATO, chiffrait à 57% la hausse du nombre d'étrangers entrés dans le pays entre mai et juin, étrangers touristes, en laissant de côté le cas très particulier des migrants vénézuéliens et autres. Madame Santoro attribue cette tendance à un programme de certification sanitaire des établissements hôteliers baptisé Check-in Certified COVID-19 BioSafe, qui a été adopté par plus de 720 entreprises du secteur. Ce label a été lancé par le gouvernement colombien avec le soutien de l'Organisation mondiale du tourisme et du World Travel and Tourism Council. Autre indicateur significatif, selon Mme Santoro, la Colombie est aujourd'hui en tête des destinations aériennes sur le continent et en deuxième position pour les projets de voyage dans le cône sud. Côté professionnel, elle a évoqué la version 2021 d'un programme spécifique de formation à destination des entreprises du secteur, et notamment pour les petits hôteliers qui ont un déficit en langue et qui offrent parfois un service de qualité très moyenne. Bon. Enfin, un événement de type communautaire, de type de tourisme communautaire, c'est-à-dire géré entièrement par la population locale qui en retire les bénéfices, et qui est très populaire notamment chez les populations indigènes, se tiendra en novembre sous le double patronage de ProColombia et de Tourism Cares, un géant américain du secteur. Il aura lieu dans le 13e arrondissement de Medellín, une zone devenue une icône de la transformation et un lieu incontournable de la ville, rappelle Madame Santoro. Alors, pour ceux pour qui ce nom n'évoque rien, le Barrio 13, comme on l'appelle ici, est chargé de mémoire. De quoi s'agit-il? Dans les années 90, c'était un des quartiers les plus pauvres et malfamés de la seconde ville du pays, contrôlé par divers groupes armés, dont les FARC, mais aussi les paramilitaires, et les gros trafiquants de drogue. En 2002, le président Uribe il lance une sanglante et meurtrière offensive militaire baptisée Opération Orion, en envoyant 1500 soldats et policiers, appuyés par des troupes, des hélicoptères et des tanks. Le bilan est terrible et le nom de ce quartier reste depuis gravé dans l'imaginaire colombien. Donc ça a été une véritable opération
j'allais dire, armée, non pas policière, mais vraiment, de type militaire, heu, qui reste dans l'imaginaire colombien, un petit peu comme la Commune de Paris, sous toute proportion gardée, l'est pour, les Français ou du moins, pour les Parisiens. J'ai eu la chance d'habiter pendant 30 ans à 2 pas du cimetière du Père-Lachaise, donc voilà, c'est pour ça que je me permets de faire ce parallèle. Retournons au présent, à 2021. ProColombia voit apparaître deux grandes évolutions dans le comportement des touristes. Ce qu'on appelle le nomadisme numérique, c'est-à-dire le fait de pouvoir travailler n'importe où, avec son ordinateur à la main, et le JOMO, Joy of Missing Out, une tendance américaine, qui consiste à s'évader vers des destinations peu connues pour vivre un moment où on est totalement déconnecté. Donc c'est deux tendances totalement opposées. Enfin, Madame Santoro a évoqué la présidence colombienne de l'Alliance du Pacifique, qui sera notamment marquée par une conférence en ligne des pays de la région, qui se tiendra du 31 août au 3 septembre. Voilà, chers amis, ce que j'avais à vous communiquer pour ce soir. Bonne nuit à tous et à demain sur Franciaia Radio.